L'heure est grave. Nouvelle attaque terroriste contre le président Ibrahim Traoré. Regardons la vidéo. Actuellement, c'est grave. L'heure est grave. Quand c'est bon, c'est bon. Les nouvelles du front de ce 15 février 2026. Suivez cette vidéo-là. Et partagez-moi cette vidéo pour que les autorités ivoiriennes tombent sur la vidéo-là. Partagez cette vidéo pour que le monde entier tombe sur cette vidéo-là. Pour voir ce qui se passe réellement entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, d'Alassane Dramane Ouattara. Les terreaux, ils sont en sécurité en Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, ça nous prouve une fois de plus que c'est Alassane Dramane Ouattara qui nourrit les terreaux, qui loue les terreaux, qui ravitaille les terreaux. Suivant et Du 7 au 9 février, les unités de la force attaquent sur la base de renseignement faisant cas de criminels tentant de s'installer sur notre territoire à la frontière ivoirienne ont mené des actions offensives. Effectivement, ce matin, de lundi 9 sur les rives du fleuve, ils ont détecté des criminels armés avec qui ils ont pris contact. Ces criminels ont vite rompu le contact et à toute allure ont cherché à traverser le fleuve pour se retrouver en territoire ivoirien. Les observateurs de la force ATEC ont filmé toute la manœuvre de l'ennemi. Une fois le fleuve traversé sur l'autre rive et se sentant en sécurité, on peut voir un des criminels ouvrir le feu dans la direction de nos hommes qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, se sont abstenus de riposter au risque de toucher une position éventuelle des forces ivoiriennes. Sur ces images, on voit clairement les criminels marcher tranquillement, s'arrêtant discuter sous les cieux de nos combattants comme pour leur dire qu'ils sont maintenant chez eux et qu'on n'a pas le droit de les toucher. Des images qui font froid dans le dos et qui illustrent tout le mal de l'Afrique. Alors, les nouvelles du front. Hier, nous avons tous suivi ce documentaire sur la RTB. Ce qui s'est passé à la frontière, le Burkina et la Côte d'Ivoire m'a vraiment touché et ça m'a vraiment fondu le cœur. Et c'est de ça que j'aimerais partager avec vous et que chacun donnera son avis. Alors, comme vous l'avez tous suivi sur la RTB, hier, on a tous vu les forces armées burkinabées qui poursuivaient les terreaux qui sont allés jusqu'à traverser le fleuve et se retrouver sur le territoire ivoirien. Et selon ceux qui ont fait le documentaire, on dit comme ça qu'ils ne peuvent pas frapper parce que les terreaux se retrouvaient sur le territoire ivoirien. Je suis d'accord. Mais ce que je me demande et ce que je me dis, on voit ici, on sait que le Bénin et les chefs d'État de l'AES, c'est chaud. Mais souvent, les forces armées burkinabées appuient les forces armées béninoises et ils arrivent à faire des frappes chirurgicales avec des victoires qu'ils arrivent à enregistrer. Alors, pourquoi? C'est vrai, c'est chaud, c'est vrai. Entre les Burkina et Côte d'Ivoire, c'est vrai, entre les autorités, c'est chaud, il n'y a pas d'entente. Mais pourquoi ne pas faire la demande? Pourquoi ne pas suggérer ça aux autorités de la Côte d'Ivoire? Pourquoi ne pas demander
C'est-à-dire, en fait, parce que moi, je me dis que ça va m'étonner que les autorités de la Côte d'Ivoire refusent que lorsque les terreaux fuient pour rentrer sur le territoire ivoirien, que les deux forces en coalition, les deux forces en collaboration et en parfaite, et je ne sais pas comment il a dit ça, puissent faire des frappes chirurgicales pour stopper les terreaux qui rentrent en Côte d'Ivoire. Moi, je me dis que ça va m'étonner que les autorités ivoiriennes refusent. Mais comme il n'y a pas d'entente, je me dis que les autorités burkinabées se disent aussi de leur côté, ça ne sert à rien de demander. Mais moi, je pense que non, il faut demander, il faut faire cette approche-là, parce que c'est important. Parce que tant que les terreaux auront un lieu de refuge, ce phénomène, ça ne va jamais finir. Du 7 au 9 février, les unités de la force attaquent sur la base de renseignements faisant cas de criminels tentant de s'installer sur notre territoire à la frontière ivoirienne ont mené des actions offensives. C'est confirmé. Dra là, c'est un gros terroriste. Drama Ouattara, vous voyez comme ça là. C'est un terreau. Vous voyez ses amis. Regardez cette vidéo, j'ai camarade fait d'Afrique. Et Dra, on ne sait plus ce qu'on a fait de lui. Effectivement, ce matin, de lundi 9 sur les rives du fleuve, ils ont détecté des criminels armés avec qui ils ont pris contact. Là, ils sont en train de fuir. Ces criminels ont vite rompu le contact et à toute allure ont cherché à traverser le fleuve pour se retrouver en territoire ivoirien. Ça, les militaires burkinabés les pourchassent. Mais ils traversent pour rentrer en Côte d'Ivoire. Là, ils sont en train de traverser le fleuve. Les observateurs de la force ATEC ont filmé toute la manœuvre de l'ennemi. Mais le fait que derrière Une fois le fleuve traversé sur l'autre rive et se sentant en sécurité, on peut voir un des criminels ouvrir le feu dans la direction de nos hommes qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, se sont abstenus de riposter au risque de toucher une position éventuelle des forces ivoiriennes. Ouais, faut croire. Ces terroristes qui se sentent à l'aise en Côte d'Ivoire. Sur ces images, on voit clairement les criminels marcher tranquillement, s'arrêtant discuter sous les cieux de nos combattants comme pour leur dire qu'ils sont maintenant chez eux et qu'on n'a pas le droit de les toucher. Les voici, ça là. Un drone Barata TB2 qui envoie une frappe. Oui, c'est fini. Mais on ne peut pas les frapper. On ne peut pas les toucher parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont sous la protection de Dra. Des images qui font froid dans le dos et qui illustrent tout le mal de l'Afrique. Frère, moi je ne sais pas ce que je vais dire encore pour que les gens puissent comprendre qui est Dra. Je ne sais pas, hein? Mais chers camarades d'Afrique, j'en perds mes mots. Je ne sais pas ce que je vais dire. Dieu. Comment en sommes-nous arrivés à ça? Un Africain qui héberge, qui nourrit, qui donne gîte et couvert, qui donne protection, qui donne asile à des terroristes qui vont endeuiller un pays voisin, qui vont massacrer des populations d'un pays frère. De surcroît, toi-même,
qui vient de ce pays-là. Tu es originaire de ce pays-là. Ton père est enterré sur cette terre. Tes parents sont enterrés sur cette terre. Et toi, tu héberges des gens qui vont tuer, qui vont massacrer les populations qui vivent sur ta terre natale. Ah non, camarades d'Afrique, on ne peut pas être cruel jusqu'à ce point-là. Non, la cruauté ne doit pas atteindre ce niveau. Même si tu es un vassal. C'est-à-dire que toi-même là, tu es l'esclave de salon le plus docile. Le plus docile. Mais quand même, il y a une limite à un certain nombre de choses. Tu ne peux pas venir dire à Babo Koné, il faut héberger des gens, ou il faut t'acoquiner avec des gens qui vont aller tuer des populations en Côte d'Ivoire. Comment? Même pas en Côte d'Ivoire, en Afrique. Même pas en Afrique, en Occident. Tu ne peux pas venir, moi, t'associer avec moi pour aller tuer des populations dans quelque partie du monde que ce soit. Non, même mes pires ennemis, toi tu peux venir t'associer à moi pour aller tuer les Français. Non, ça marche pas, je ne peux pas accepter ça. Ben, les citoyens français, les Français c'est des citoyens du monde, c'est des êtres humains. Ils n'ont rien demandé. C'est vrai que les Macron là, ils foutent la merde, mais ceux qui vivent là-bas, ils ne savent même pas ce qu'on appelle la France-Afrique. Tu te vois en France tout de suite là, tu dois demander à beaucoup de Français, ils ne savent même pas ce qu'on appelle la France-Afrique. Il y en a même qui ne connaissent même pas RFI. Et là c'est BFM, CNews. Ils connaissent pas. Donc tu vas aller les tuer pour faire quoi? Pourquoi faire? Moi-même, je ne peux pas m'associer à quelqu'un même pour tuer Français. À plus forte raison, tu es Africain. Tu es Africain. Et dessus quoi? Ton pays natal, ton pays d'origine, là où ton cordon ombilical est enterré. Ah! Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi il garde des Dramane encore au pouvoir, en Côte d'Ivoire. Dieu sait pourquoi. Parce qu'il sait qu'il y a une humiliation qui ne dit pas son nom, qui dépasse l'entendement, qui va frapper Dramane. Dramane sera frappé par une humiliation à nul autre pareil. C'est pourquoi Dieu, je pense que c'est pourquoi Dieu, il veut lui seul prendre cette gloire. Dieu lui-même là, il veut lui-même mener ce combat. Il veut lui-même faire ce travail. Il y a des combats là. Il y a des combats là. L'être humain ne gagne pas. C'est Dieu lui-même qui agit. Je pense que c'est ça qui est en train de guetter Dramane. Regardez comment les militaires burkinabés sont professionnels. On leur dit dessus à part du territoire ivoirien. Mais ils ne ripostent pas. Ils pouvaient riposter. Mais vous avez vu, ils étaient dans leur champ de tir. Le drone qui les filmait, ils pouvaient frapper. Mais les drones burkinabés, là, c'est les drones de reconnaissance et d'attaque. De la manière, il arrive à te capter là. De la manière, il arrive à te localiser là. De la manière, il arrive à te voir là. Il peut te frapper. Donc où ils étaient là, les drones là pouvaient frapper. Mais si jamais un drone burkinabé frappait, ils allaient dire là, le Burkina Faso attaquer la Côte d'Ivoire. Et ils allaient mobiliser toute l'armada de l'OTAN pour venir au Burkina Faso ici. Mais ce genre de choses, c'est Dieu qui s'occupe de ça. C'est Dieu qui s'occupe de ça là. C'est ces terroristes-là qui avaient été mobilisés dans la foulée des élections du 25 octobre. Là. C'est ces terroristes qui avaient été mobilisés à Abidjan. Des maisons avaient été transformées en poudrières, à Cocody, en Pouton.
Des maisons déjà avaient été travaillées pour ces terroristes-là, pour tuer le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est ces terroristes qui ont été envoyés au Mali le 2 novembre dernier pour tenter d'imposer un blocus sur Bamako. Et c'est là les vecteurs du Mali, les vecteurs aériens du Mali et de l'AES ont ouvert le feu sur eux, les ont braisés au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Mali le 2 novembre dernier. C'est les rescapés là qui sont là et qui viennent emmerder les gens. Ils tentent de rentrer pour venir s'installer sur le territoire burkinabé et mener les activités criminelles. Eh Dramane, voilà les preuves, ceux qui cherchent les preuves, voilà la preuve que Dramane Ouattara a transformé la Côte d'Ivoire en base arrière des terroristes. Tous les groupes armés terroristes sont les bienvenus en Côte d'Ivoire. Grâce à Dramane. Non, c'est mal. C'est notre pays qui est comme ça. C'est notre pays qu'on utilise pour agresser d'autres pays. C'est notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'on utilise pour agresser le pays des gens. Aujourd'hui, nos pays voisins, nos frères. Ah non, j'ai mal. Mais, ça va aller. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. En tout cas, Dramane Ouattara, là, sa fin là, ça va faire rire. La fin de Dramane Ouattara va faire rire. C'est vrai tout. C'est-à-dire que tellement que ça va faire rire, après ça va faire pitié. La fin de Dramane Ouattara. Dieu au contrôle. Les hommes sont en action. C'est Dieu qui décide. Et Dieu va agir. Dieu va agir. On ne dit pas tout. Mais Dieu va agir. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Les populations là, elles ne doivent rien faire. Les gens là n'ont rien fait. Ils vivent paisiblement. Ils vont à la mine d'or. Ils vont dans les champs. Ils font leur champ. C'est-à-dire qu'ils cherchent juste à manger leur subsistance. Donner à manger à leurs enfants. Voilà tout le mal qu'ils font à Dramane. Et puis il envoie ces gens-là pour venir les tuer. Ils t'ont fait quoi? Les populations là, elles t'ont fait quoi? Elles n'ont rien fait. Elles vivent tout simplement. Elles ne te calculent même pas. Elles ne te gèrent même pas. Elles ne te calculent pas. Elles ne t'insultent pas. Elles ne te provoquent pas. Elles ne te font rien. Elles vivent tranquillement. Elles vont dans leurs champs. Elles font leur agriculture. Elles produisent ceci, cela. Elles mangent. Elles s'amusent avec leurs enfants. Elles mettent leurs enfants à l'école. Et puis, elles vivent. Elles ne te gèrent pas. Elles ne te calculent pas. Mais tu envoies les gens pour les tuer. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, Dra? Pourquoi tu fais ça? Non, mais c'est surréaliste, quoi. Comment on peut être cruel jusqu'à ce point-là, quand même? On ne peut pas être cruel jusqu'à ce point-là. Je ne comprends pas. Frère, voilà ce que je pourrais dire sur cette vidéo. Vraiment, j'ai le cœur fendu. Ça fait honte. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Assimi Goïta. Vive le général Abdourahmane Tiani. Gbagbo présente le très prochainement. Inch'Allah.